je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je crois que ce matin, vous aussi, vous êtes heureux. Et vous êtes content de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Parce que nous savons que partout où nous pouvons être, il n'y a pas un endroit plus meilleur qu'être dans la maison de Dieu. Parce qu'être dans la maison, partie intérieure, et qui est le véritable nous. On l'a déjà dit ici, et que l'âme, et c'est le réel nous, qui a été fait à l'image de Dieu. Et parce que toutefois on nous a dit que la divinité habite en nous. Et la seule question que nous nous posons toujours ici a été toujours quelle est cette partie de nous qui est une divinité. Alors on avait essayé de pouvoir annoncer ici et que c'est cette partie qui habite la divinité. C'est cette partie de l'homme qui a été créée à l'image de Dieu. C'est cette partie de l'homme qui est Dieu. Alors quand je parle de la puissance de l'âme, ça paraît des fois un peu différent de ce que les autres disent. En tout cas, ne vous en faites pas. Frère Branham a tout dit dans le message. Et c'est pas ça qui va nous inquiéter. Et parce que nous croyons que ce que Frère Branham a dit, et tous les sermons que Frère Branham a prêchés, cela mérite d'être enseigné. Afin que chaque croyant puisse avoir le bagage nécessaire. Et les choses que nous vous disons aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on invente. Ce n'est pas des prédications qui viennent de nulle part. Mais c'est des prédications, ou plutôt des enseignements qui sont fondés sur ce que le prophète nous a dit. Voilà pourquoi Frère Branham, nous croyons que Frère Branham ne peut pas nous séduire. Et Frère Branham ne peut pas nous dire quoi que ce soit, sinon la pensée de Dieu. Et parce que Frère Branham me dit quelque chose, et que nous devons faire extrêmement attention. Il le disait au temps où il était en train de vivre, en 55 je crois bien, il était en train de donner un conseil à l'église. Il dit vous devez faire attention, sinon les hommes de science risqueront de découvrir Dieu avant vous les croyants. Les hommes de science risqueront de découvrir Dieu avant vous les prédicateurs. Mais pourquoi Frère Branham avait dit ça? Parce qu'il était en train de voir la montée de la science, les découvertes que les hommes de science faisaient, alors que les chrétiens eux ne faisaient que regarder en arrière. Les chrétiens se référaient toujours de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce que Dieu a fait avec les prophètes dans l'ancien temps. Mais ils ne voulaient pas avancer et actualiser Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il pèse la balance, il voit qu'il y a une décadence et que les hommes des sciences sont plus avancés que vous les croyants. Or c'est nous les croyants qui devons être censés et d'être très top, c'est-à-dire avoir des connaissances au temps réel de ce que Dieu est pour nous et de ce que nous sommes censés réellement faire, et du pouvoir qui se trouve en nous et des choses que nous sommes capables de faire. Vous êtes avec moi? Alors écoutez-moi très bien mes frères, je crois que ça va vous aider ce matin. Alors Frère Branham me dit pourquoi les hommes de science ont arrivé à une telle intelligence? Est-ce qu'ils ont trouvé ça quelque part? Il dit effectivement les hommes de science ils ont fait éruption dans le laboratoire de Dieu. Il ne part dans le compte à rebours. Frère Branham me dit les hommes de science, les chercheurs ont fait éruption dans le laboratoire de Dieu. Ils ont pris les formules de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui tout ce que nous voyons, le prophète est d'accord de dire que ça ne vient pas du diable. Le prophète dit que c'était la pensée de Dieu. Cela se trouvait dans le laboratoire
dehors de Dieu. Tout ce que les hommes de science font, c'est Dieu qui permet qu'ils puissent faire cela afin que le monde puisse reconnaître la puissance de Dieu. Donc comme vous voyez les hommes de science faire tout ce que nous voyons, vous ne voyez toujours pas dans le négatif. C'est vrai, ce ne sont pas des croyants, ils ne sont pas chrétiens, mais Dieu ne détourne pas ses lois. Dieu reste toujours fidèle à ses lois. Comme ces derniers ont découvert les lois de Dieu, c'est ce qui fait que tout ce qu'ils inventent, et quand cela est en synergie avec les lois de Dieu, et cela manifestera, et que cela amènera à l'accomplissement. Voilà pourquoi vous les croyants, vous êtes étonnés de voir ces choses. Alors que c'est nous qui sommes censés produire ces choses. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir de faire ces choses. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Simplement parce que nous avons négligé la puissance qui se trouve en nous. Nous avons négligé la grande source d'énergie qui est en nous. Cette grande source d'énergie est une puissance créatrice de tout ce que nous avons besoin. Je vous ai dit ici que ce que nous sommes capables de créer n'est pas limité à une cercle. Nous sommes censés limiter, nous sommes capables de créer tout ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qui nous manque? Je vous avais dit la fois dernière, c'est la foi qui nous manque. Et on avait essayé de parler sur la foi. On a donné les enseignements sur comment fonctionne la foi. Et je ne reviendrai plus sur ça ce matin. Mais nous voulons avancer et comprendre comment la puissance se trouve dans notre âme. Et ce que vaut notre âme et ce que notre âme est capable de faire. Vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et à sa ressemblance, c'était un homme esprit. Cet homme créé à l'image de Dieu, comme nous venons de lire dans Genèse 1, c'était un homme esprit. Abraham me dit dans cette condition, il était déjà capable de gouverner la terre. Il dit qu'il était déjà capable de gouverner les animaux. Il conduisait déjà toutes ces choses. Il prend l'exemple, il dit c'est sous forme le Saint-Esprit qui conduit le croyant. Et qui de vous a déjà vu le Saint-Esprit? Qui de vous connaît comment est le Saint-Esprit? Mais vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Le Saint-Esprit qui est une condition spirituelle, une condition surnaturelle. On me dit l'homme de la jeunesse, et il était dans cette condition. Dans cette condition spirituelle. Mais il conduisait déjà les animaux. Il gouvernait déjà sur la terre. Mais dans la pensée de Dieu, il voulait que cet homme puisse être un cultivateur. Voilà pourquoi de quitter de la jeunesse en 27, il avait fallu à Dieu de procéder à Genèse 2:7, de former un homme de la poussière de la terre. Et quand il a fini de former l'homme de la poussière de la terre, c'est cet homme que je suis en train de voir. C'est cet homme qui a été formé de la poussière de la terre. Et le prophète dit, quand Dieu a fini de former l'homme, il prit ensuite l'homme esprit, il l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, il le mit dans l'homme de Genèse 2:7. Mais remarquez une chose, le prophète qui était remonté jusqu'à la création, est-ce que vous croyez que le prophète avait la capacité? Est-ce que vous le croyez? Et frère Branham, c'est le seul prophète qui est remonté jusqu'au véritable commencement. C'est lui qui nous a expliqué le véritable commencement. Alors il dit quand Dieu a fini cette scène et qu'il voulait prendre l'homme esprit à son image et à sa ressemblance, il dit c'était un homme théophanie. Alors quand il a pris cet homme pour le mettre dans l'homme formé de la terre, il dit il n'avait pas tout mis. Et l'homme, à l'image de Dieu, quand l'homme
Donc Dieu a pris l'homme. Il l'a mis dans l'homme de la jeunesse. C'est-à-dire l'homme que je suis en train de voir. Il dit que Dieu n'avait pas tout mis. Une partie était restée. Frère Branham, cette partie était restée pourquoi? Pourquoi Dieu n'avait pas tout mis dans l'homme de la jeunesse et que il dit parce que cet homme qui si Dieu avait tout mis, cet homme ne devait pas tomber. Parce que dans l'arrière-pensée de Dieu, il voulait venir sur la terre, manifester ses attributs en tant qu'un guérisseur, en tant qu'un sauveur et en tant qu'un rédempteur. Mais s'il avait mis tout l'homme dans cette chair, il n'allait pas tomber. Alors il fallait que Dieu puisse mettre une partie afin que ce dernier puisse tomber et que lui ne vienne encore manifester ses attributs afin de racheter l'homme. Il dit si tu es malade, est-ce que vous croyez cela? C'est cette scène que Dieu avait faite. Et voilà pourquoi, tel que nous sommes ici, dès que nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes des êtres doubles. Un homme pour aller au ciel et l'autre pour mourir. Et ici, cette partie théophanie, qui était restée. Mais à quoi sert-il cette partie de nous qui était toujours restée théophanie? Est-ce que cette partie de nous, nous le connaissons? Est-ce qu'il est près de nous ou pas? Voyez-vous? Vous voulez que je vous lise le prophète? Lisons un peu Frère Branham. Pourquoi ces choses-là, quand nous les disons, les gens pensent que nous sommes des inventeurs. Ou nous disons des choses simplement pour vous faire plaisir. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mes frères. Mais nous vous disons votre condition. Ce que vous êtes réellement, afin que vous ne puissiez plus avoir question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, 827. Branham dit, regardez, c'est que quand il avait été créé au début, il avait été créé deux personnes ensemble. Il avait été créé à la fois mâle et femelle. L'homme, c'est ce que la Bible dit. Dieu a créé l'homme à la fois mâle et femelle. Il le créa. Remarquez, alors quand l'homme a été séparé de la théophanie et placé dans une chair, il n'était pas complet. Là, une partie de son être était toujours une théophanie. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Vous voyez cela? Une partie de lui était toujours une théophanie. Le prophète dit quelque chose clochait. Mais qu'est-ce qui clochait? C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est pour vous dire, mes frères, que tel que vous êtes là et que votre condition théophanie, qui a votre condition glorieuse d'ailleurs, le prophète dit que cette condition qui est à côté de nous, cette théophanie qui est avec nous, tel que vous êtes ici, le prophète dit que votre condition glorieuse est à côté de vous maintenant. Je vous lirai la citation. Alors cette condition glorieuse qui est à côté de vous, alors cette condition glorieuse fait quoi? Le prophète dit, cela vous charge, est en train de vous charger, c'est comme une batterie. C'est-à-dire cela vous donne la force. Voilà pourquoi il dit, quand cela vous charge, cela vous donne la possibilité de pouvoir s'auto-guérir. Cela vous donne la possibilité de vivre au-dessus du péché. Cela vous donne la possibilité d'être les hommes surnaturels. À tel point que les hommes qui sont tout autour de vous ne comprendront pas comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous marchez. C'est-à-dire tout ce qui est tout autour de vous est sous forme mystique. Voyez-vous, parce que vous êtes un homme et qu'il
vit dans double dimension. En même moment, voyez, vous êtes à la fois ici et vous êtes à la fois dans l'autre dimension. Et quand vous êtes dans l'autre dimension, c'est dans cette condition-là qu'un jour, Frère Branham, alors qu'il devait aller prêcher quelque part, on attendait Frère Branham. Alors que Frère Branham était comme nous prenons l'exemple ici à Brazzaville. Mais Frère Branham était attendu à Pointe-Noire. Il devait prêcher à Pointe-Noire. Mais par rapport au temps et à l'heure, quand l'avion est arrivé à Pointe-Noire, il arriverait trop tard. La convention devait déjà finir. Alors qu'est-ce que le prophète a fait? Et on nous dit que le prophète est tourné derrière la maison. Et quand il s'est tourné derrière la maison, il s'était retrouvé à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire à la convention, et il a prêché. Il avait tellement l'onction, les gens étaient guéris. Et quand il a fini, les ceux de Brazzaville continuaient de voir Frère Branham tel que ils étaient avec Frère Branham. Alors comme ils ont appelé pour savoir que mon Frère Branham ne peut plus venir par rapport au temps et le jour, en tout cas il est empêché, Frère Branham ne peut plus se présenter. Mais ils ont dit les gens de Pointe-Noire, vous parlez de quel Branham? Frère Branham vient à peine de descendre de la chair. Frère Branham vient à peine de finir de prêcher. Comment ça, Frère Branham vient de finir de prêcher? Nous sommes avec Frère Branham ici à Brazzaville. Il dit ce que je vous dis là, moi je suis à la convention. Frère Branham vient de descendre du haut de la chair. Il y a tellement l'onction qui est ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Quand vous écoutez ça, cela peut vous troubler. Ça peut surpasser votre intelligence. Mais rappelez-vous que c'était simplement vrai. C'était la vérité. Le prophète dit, nous arrivons à une telle dimension, nous sommes plus que capables de le faire. Voyager au moyen de l'esprit, simplement à cause de la théophanie qui est tout autour de nous. Il nous a tellement chargés et qu'il influence ce corps. C'est lui qui aura maintenant de l'emprise. Voyez-vous, à tel point que nous pouvons faire des choses, le monde pense être impossible. Mais cela est possible. Voilà, me dit c'est de cette manière qu'Adam dans le jardin d'Éden, il était en train de marcher. Adam voyageait au moyen de sa pensée. S'il voulait se retrouver par exemple à Kisundi, simplement le fait qu'il a pensé, il se retrouvait déjà à Kisundi. Il ne marchait pas comme toi et moi. Voyez-vous, avant la chute, c'était comme ça qu'Adam marchait dans le jardin d'Éden. Mais quand la chute est arrivée, alors la chute avait fait quoi? La chute avait causé quoi? Quelle était la gravité de la chute? On dit que la chute, quand l'homme a tombé, c'est-à-dire quand Adam était tombé, la communion était coupée. Mais c'était quelle communion qui était coupée? La communion était coupée avec qui? La communion était coupée avec cette partie théophanie. Il n'était plus capable de pouvoir communiquer avec cet être théophanie. Parce que c'était être théophanie qui était en contact avec Dieu. Parce que votre chair, le prophète dit, ne verra jamais Dieu. Le corps de chair que vous avez, vous n'avez pas été donné pour voir Dieu, ni pour le toucher. Mais cet être l'adorateur, cet être intérieur, qui était à l'image de Dieu, cette théophanie, et qui était en contact avec Dieu. C'était lui qui était en communion avec Dieu. Alors quand Adam avait péché, c'est qui avait fait que la connexion soit coupée. Il n'était plus en mesure d'être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi même quand Adam, puisque le prophète dit que Dieu descendait chaque soir pour communier avec Adam. Mais quand Dieu a compris que la communion n'était plus et qu'il est descendu, il a cherché Adam. La Bible dit Dieu a appelé Adam. Adam, où es-tu? Mais pourquoi Dieu avait appelé Adam? Parce qu'il ne voyait plus Adam. Voyez-vous, être en contact avec Dieu directement, sans passer par l'intermédiaire. Donc aujourd'hui, vous avez le privilège d'être en contact avec Dieu sans intermédiaire.
Dieu, aujourd'hui, tout ce que vous aviez dans le temps, c'est-à-dire au moyen d'Adam, et vous avez la capacité de reproduire les mêmes choses maintenant. Parce que quand Adam avait péché, quand il était tombé, nous étions déchus de tout le pouvoir que nous avions. Et cela était maintenant compromis. Mais quand Jésus vient, il vient pour restaurer. Nous voyons que Adam restaurait, ce n'était pas Adam restaurer des citations, mais ce n'est pas un Adam restaurer des citations, mais c'est un Adam restauré de vie. Un Adam restauré, c'est un Adam qui avait le pouvoir. C'est un Adam qui avait la puissance. C'est un Adam qui avait le pouvoir sur la terre. C'est un Adam qui dominait sur les animaux et la poisson de la mer. Et cet Adam restauré, c'est toi et moi, mon frère. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Alors que nous avons été restaurés, parce que Jésus avait payé le prix. Il faut que nous revenions dans notre condition du commencement. On va nous dire du commencement. Notre condition de l'origine. C'était quoi la condition d'origine? C'était la condition où nous avions le pouvoir en nous. La condition où nous avions la puissance en nous. Et c'est ce que nous devons vivre dans cet âge. Voyez-vous mes frères, voilà pourquoi nous disons toujours que cet âge, c'est un âge glorieux. Nous disons que c'est un âge glorieux. Nous ne comprenons pas pourquoi nous disons que c'est un âge glorieux. Alors nous disons simplement que c'est un âge glorieux. Et les saints disent Amen quand nous disons cela. Les croyants du message disent Amen quand nous disons cela. Mais ils ne savent pas réellement pourquoi c'est un âge glorieux. Pourquoi c'est un âge glorieux. Mais tu jubiles pourquoi, mon frère? Quand nous lisons ces citations pour toi, et tu t'arrêtes simplement à écouter les citations. Mais à quel moment ces citations deviennent vie en toi? À quel moment tu as expérimenté ces citations? Voilà, nous n'a pas mené en Dieu des citations. C'est le grand problème dans le message. Quand un tel n'a pas dit une chose, quand ce que je dis, X ne l'a pas dit, donc cela n'est pas la vérité. Quand je fais ce que Y ne fait pas, donc cela est du diable. Mais c'est dangereux, mes frères. Nous sommes en train de contredire même la pensée de Dieu. Je vous ai dit que le message de l'heure, ce n'est pas un message qui doit nous séduire. Le message ne va pas nous séduire. Mais le message va nous révéler la pensée éternelle de Dieu. La citation du début que je vous ai dit, Madame nous dit de faire attention. Sinon les hommes de science découvriront Dieu avant nous. Mais je vous apprends qu'ils l'ont déjà fait. Les hommes de science ont fini par découvrir Dieu avant les croyants. Et rassurez-vous, c'est quel type de croyants que nous sommes en train de parler? C'est quel type de prédicateur? Nous parlons simplement de l'église. Les hommes de science ont découvert Dieu avant l'église, mais pas avant l'épouse. Est-ce que vous dites Amen? Ils n'ont pas découvert Dieu avant l'épouse. Pourquoi pas avant l'épouse? Parce que l'épouse a reçu un prophète. Parce que l'épouse a reçu la expliquée de Dieu. L'épouse a reçu même l'arrière-pensée de Dieu. Il a reçu tout le programme de Dieu. Tous les projets de Dieu. Étape par étape. Commençons du commencement de la création jusqu'à les âges. Et même dans le millénium. Le prophète a parlé de toutes ces étapes. Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas être séduite. Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas être embrouillée. Parce qu'il a reçu tout le bagage de Dieu. Il est celui qui peut expliquer exactement Dieu. Non pas seulement l'expliquer, mais aussi dire avec exactitude qui est réellement Dieu et ce qu'il est réellement. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen? Nous voulons avancer, mes frères. Je peux avoir le mouchoir s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors Dieu, le prophète dit que Dieu, aujourd'hui,
Aujourd'hui, Dieu que nous sommes en train de parler, il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais cet Dieu s'est fait chair. Les gens s'étonnent quand nous parlons de ça, et d'autres jubilent quand nous parlons de Dieu fait chair. Mais à quel moment Dieu se fait chair? Parce que Frère Branham me dit, tel que nous sommes ici, nous sommes composés de lumières cosmiques. L'homme est une lumière. Vous le savez, hein? Même la science a prouvé que l'homme, au moyen d'une machine que la science a inventée, qu'on appelle le détecteur de mensonges. Alors cette machine, le détecteur de mensonges, ils ont fini par comprendre que l'homme, pour commencer, il n'a pas été créé pour raconter des mensonges. Est-ce que vous le savez? Et Frère Branham a dit, l'homme n'a pas été créé pour raconter des mensonges. Alors les hommes de science ont analysé cela. Ils ont fini par inventer cette machine qu'on appelle le détecteur de mensonges. Alors qu'est-ce que fait cette machine qu'on appelle le détecteur de mensonges? On te place sur une chaise, alors on te fait tous les branchements électriques. Alors on procède à l'interrogatoire. Alors le prophète dit ceci. Et quand on te pose une question et que tu es en train de mentir, il y a une lumière qui traverse tes nerfs. Cette lumière qui traverse tes nerfs, quand on me dit que c'est l'intensité au poumon. Mais quand l'intensité au poumon dans cette lumière qui transperce tes nerfs, tu vas faire en sorte que votre rythme cardiaque change. Va se montrer sur la machine. Vous allez voir que les diagrammes vont monter en flèche. Ça va monter en flèche, vous voyez. Et c'est le rythme de le rythme cardiaque qui a changé. Parce que cette lumière qui traverse vos nerfs a une sorte d'impulsion. Et cette intensité qui a changé le rythme cardiaque, c'est à ce mensonge que vous avez raconté. C'est ce qui fait que les hommes comprennent que ce que tu es en train de dire, c'est un mensonge. Voyez-vous, quand vous dites une vérité, et vous voyez que le diagramme se comporte calmement. Voilà pourquoi il avait dit au préalable que les hommes de science découvriront Dieu. Mais comment ils ont pu arriver à cette chose? Comment ils ont pu arriver à cette invention? Ils ont étudié l'homme. Et ils ont étudié l'homme, mais seulement en partie. Mais quant à le véritable homme qui se trouve à l'intérieur, et ils étaient limités. Parce que cet homme qui est à l'intérieur, le prophète dit il est une énergie. Vous savez qu'une énergie est une puissance. Alors l'homme qui est à l'intérieur, c'est une énergie. Vous savez simplement dire que l'homme qui est à l'intérieur, il est une puissance. De la même manière, Dieu est une énergie. Et l'homme aussi, il est une énergie. Junior, est-ce que je suis une énergie? Est-ce que je suis une puissance? Mais oui, tu as une puissance. Tu es une puissance, ma soeur. Mais que fait cette puissance en vous? Est-ce que cette puissance est capable de faire? Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette puissance? Et c'était simplement pour vous emmener à faire des grandes choses. Mais pourquoi cette puissance n'agit pas en moi? Pourquoi cette puissance n'agit pas? Simplement parce que vous ignorez qui vous êtes réellement. Vous dites amen, mes frères. Réellement. Alors quand vous ignorez qui vous êtes, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Écoutons ce que Frère Branham dit ici. Quand il dit que Dieu aussi, il est une énergie. De la même manière que nous sommes une énergie, notre Dieu aussi, il est une énergie. Donc Dieu est une puissance. Et nous aussi, nous sommes une puissance. Et cette puissance qui est en nous, alors que nous sommes des misérables, alors que nous sommes toujours en train de vivre comme des misérables,
Nous continuons toujours de pleurer. Avec cet langage que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes sauvés par la grâce. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes des pauvres pécheurs sauvés. Mais cette condition a été déjà réglée. Cette situation déjà a été réglée. Aujourd'hui, croyez-moi mes frères, moi étant que prédicateur, je ne viendrai plus te parler du péché. Si tu continues de vivre dans le péché, ça te regarde toi. D'ailleurs, la Bible l'a dit, ceux qui se sanctifient davantage. Ceux qui se fuient encore. Donc moi étant que prédicateur, je ne viendrai plus te condamner à cause de ton péché, mais je te prêcherai la parole. Toi de mettre ta vie en ordre le plus tôt possible. Parce que la Bible dit ceci, acheter le temps, nous sommes mauvais. Ce que l'avenir nous réserve, nous ne le savons pas. Aujourd'hui nous sommes contents, aujourd'hui nous sommes heureux, parce que nous sommes vivants ce matin. Mais ce que l'avenir nous réserve, nous ne le savons pas. Et c'est sur le Dieu qui en a le mot. C'est lui qui a le dernier mot. Et s'il peut décider de le retirer demain, ou encore après cette prédication, c'est celui qui le connaît. Mais moi, je ne le sais pas. Alors pourquoi, quand nous avons l'occasion, nous ne devons pas fouler au pied la grâce. Nous devons toutefois racheter le temps. C'est de la grâce qui nous a été donnée. C'est l'opportunité qui nous a été donnée. Mais frère, combien de gens ont voulu écouter les choses que vous avez écoutées? Combien de gens, par leurs moyens, ont voulu donner l'argent pour être en bonne santé, pour être vivant, simplement en train d'écouter ces choses que vous écoutez. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas décidé qu'ils puissent avoir la grâce d'écouter cela. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons donné? Qu'est-ce que vous avez payé comme prix? Vous n'avez pas payé de prix pour cela, mes frères. C'est simplement la grâce de Dieu. Vous devez reconnaître aussi la grâce de Dieu. Vous devez agir selon la grâce que vous avez reçue de Dieu. Et faire de sorte que vous puissiez mettre votre vie en ordre. Afin que vous ne puissiez plus toujours se dire que je le ferai demain. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Après demain. La Bible dit ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le lendemain ne nous appartient pas. Si tu n'es pas encore en ordre avec Dieu, il est grand temps d'être en ordre avec Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de parler ici n'est valable qu'aux croyants, n'est valable qu'aux chrétiens. Alors, c'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Alors, être comme Christ, il y a un processus à respecter. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je suis fils de Dieu. Je te poserai la question, comment tu es devenu fils de Dieu? Comment tu es fils de Dieu? Tu ne peux pas expliquer que tu es fils de Dieu si tu es toujours dans cette vie. Si tu n'as pas respecté le processus du salut. Alors le processus du salut, c'est ça qui fait de toi un fils de Dieu. Si longtemps que tu ne l'as pas respecté, mon frère, je te dis que tu te trouves dans une mauvaise posture. Parce que dans cette bataille sans merci que nous sommes en train de mener, c'est une bataille que le plus fort va gagner. Le plus fort dépend de la chose qui est en vous. Dépend du central énergie qui se trouve en vous. Et si cette énergie est en action, et si cette énergie est en état latent, en état latent, c'est-à-dire en train de dormir, si cette énergie est en état latent, rassurez-vous que l'ennemi vous vaincra. Il aura de l'emprise sur vous, parce qu'il est plus fort que vous. Parce qu'une bataille que vous livrez avec une personne qui est plus fort que vous, parce que vous êtes déjà perdant. Mais vous devez allumer l'énergie qui est en vous, mettre cela en marche au moyen de la nouvelle naissance. Au moyen de la nouvelle naissance. Que tout ce que nous sommes en train de parler ici est valable pour ceux qui sont nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, tout ce dont nous parlons ici n'est pas valable pour toi. Tu vas simplement écouter, tu vas simplement
simplement applaudir cela, ça n'aura pas d'effet sur toi. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'était la prédication de Jésus. Quand Jésus est venu, il a insisté sur la nouvelle naissance. À tel point que Nicodème, un homme de la science, plutôt un homme de l'église, un homme qui connaissait les Écritures, on nous dit qu'il était docteur de la loi. En notre temps, il était prédicateur. Mais Nicodème, ne connaissant pas de la nouvelle naissance, quand il est venu devant Jésus et que le maître lui a dit, Nicodème, celui qui est né d'eau et d'esprit, n'entrera pas dans le royaume. Ça avait troublé Nicodème. Nicodème n'avait pas compris ce langage. Mais c'était encore quoi cette prédication? À tel point qu'il a dit, mais moi qui suis déjà grand, est-ce que je suis encore censé repartir dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Alors Jésus avait compris que c'était simplement un homme intellectuel. Il n'avait pas la révélation. Il n'était pas un homme révélé, mais il était un incrédule. Il ne savait pas les choses éternelles. Jésus a dit, ce n'est pas de cette naissance que je suis en train de parler. Il descend encore plus bas. Pour ainsi dire, celui qui ne naît d'eau et d'esprit n'entrera pas. Alors c'est ça le commencement. Naître d'eau et d'esprit. Est-ce que vous le croyez? C'était simplement une parenthèse pour vous permettre de bénéficier aussi de cet enseignement, mon frère. Et que vous aussi vous soyez capables. Donc j'étais en train de dire ceci, que Frère Branham a dit que Dieu est une énergie. Ah, mes frères, ces choses-là, quand nous essayons d'y penser, des fois, ça nous laisse sans voix. Dire que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Mais qu'est-ce que nous avons mérité pour que Dieu fasse tout ça pour nous? Alors que nous étions simplement des pauvres pécheurs. Et Dieu a fait toutes ces choses pour nous. C'était pour manifester son amour. C'est pour vous dire combien l'amour de Dieu est si grand. Je suis dans la prédication, la communion par la rédemption. 210. Le prophète dit, et le seul moyen pour Dieu de prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est par cette masse d'argile. Cette masse d'argile, le prophète est en train de faire l'allusion en nous. Masse d'argile, c'est-à-dire ce corps. Donc, le seul moyen pour que Dieu puisse prêcher sa parole, c'est qu'il puisse utiliser un homme. Et c'est pour ça qu'il vous garde ici. Et c'est pour ça que vous les malades, vous avez le droit de venir à Christ. Dites Seigneur, Jésus, je suis seul. Seigneur Jésus, si seulement tu peux me guérir maintenant. J'irai, je ne suis peut-être pas un prédicateur, mais j'en parlerai et je ferai tout mon possible. C'est-à-dire le prophète ici est en train de dire, une personne qui est dans une condition malade, c'est-à-dire il dit au Seigneur, si tu peux me guérir, même si je ne suis pas prédicateur, mais je partirai annoncer cela. C'est-à-dire tout le monde ici, nous sommes des prédicateurs, même dans notre propre vie. Notre propre vie doit aussi prêcher ceux qui sont tout autour de nous. Notre une puissance, parce que dans le corps de l'Église, avait habité une grande source d'énergie. À tel point que quand il est parti, cette énergie est restée dans les ossements. Les hommes dans le temps, on le savait. Même dans l'Égypte, dans le temps, ils le savaient cela. Que l'homme qui habite une certaine énergie en lui, c'est-à-dire l'homme qui avait le défaut sacré en lui, on ne le laisse pas n'importe quoi.
Voilà pourquoi Joseph, avant de mourir, il avait dit à Benjamin, il a dit, promets-moi Benjamin, et que le jour où vous sortirez de ce pays, vous ne laisserez pas mes os ici, mais vous emmènerez mes os là où nous avons enterré papa. C'est-à-dire là où nous avons enterré maman, c'était où à Macpéla, là-bas à Canaan. Il savait que c'était à Macpéla que devait se produire la grande résurrection. Parce que même Job a vécu avant Jacob, a vécu avant Abraham, avant tout ce monde. Le prophète dit, Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job a même vécu avant nous. Vous le savez. Le prophète dit, Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. Alors Job, il avait vu la résurrection qui allait se produire. Alors Job, au jour de sa chair, le prophète dit, ce que je vous dis ici est écrit nulle part. C'est seulement le prophète qui en a le pouvoir de le dire. Il dit Job a été enterré en Palestine. Pourquoi il avait été enterré en Palestine? Il dit parce qu'il savait que c'est là qui allait se produire la résurrection. Abraham, Jacob, Isaac et tout ce monde-là, ils avaient aussi cette révélation que c'était toujours à Canaan. Il y a Macpéla, où devait se trouver la grande résurrection. Voilà pourquoi quand Jésus vient, c'est la grande source d'énergie de toutes les sources. Alors quand il était mort, avant qu'il ne puisse remettre son âme entre les mains du Père, quand il était à la croix, le prophète dit, même la Bible dit, quand il a poussé le grand cri, la Bible le raconte, que les sépulcres s'ouvrirent, tous les tombeaux des saints, de l'Ancien Testament s'ouvrirent, c'est-à-dire ils sont ressuscités. Il dit pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait toujours cette puissance qui s'est restée dans les ossements. Voyez-vous? Parce que les ossements qui étaient sous la terre et avaient comporté, ou avaient habité une grande source d'énergie. Voilà pourquoi les frères, même si vous mourrez, la puissance ne vous quittera pas. Nous avons un témoignage du prophète Élisée qui était mort il y avait des années, mais ses ossements allaient susciter un monde. Ça c'était un homme qui était sous le son des boucles et des taureaux. Mais à combien de votre raison, un homme et qui est sous le son de Jésus, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce que ces ossements sont capables de faire? Même s'il venait à mourir, c'est pour vous dire que mes frères, votre âme, ne négligez pas cela. Vous devez entretenir votre âme. Vous devez prendre au sérieux votre âme. Parce que votre âme c'est une puissance. Et cette puissance est capable de vous auto-guérir. Et cette puissance est capable de guérir votre voisin. Et parce que le prophète a dit, cette puissance en nous se manifeste par des vibrations. Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes une source d'énergie qui est émise par des vibrations. Et c'est par des vibrations aussi que nous pouvons connaître un véritable croyant. Le prophète a dit ceci, il me faut juste 5 minutes de converser avec une personne afin que je sache qu'il est réel. S'il est réel et moi chrétien. Vous dites Amen? Amen. 5 minutes seulement. En train de parler avec vous, le prophète dit, je saurai si vous êtes chrétien ou pas. Comment il le saura? Il dit parce que vous allez émettre une vibration. C'est-à-dire au moyen de ces vibrations, il y a l'énergie qui est en vous. Je peux déterminer le type d'énergie qui est en vous. Si c'est une énergie positive, c'est-à-dire la puissance de Dieu, ou une énergie négative,
C'est-à-dire que vous êtes habité par un démon, le diable incarné. Et cela va aussi se manifester au moyen des vibrations. C'est la même manière que si vous êtes malade, le prophète manifestait une certaine expérience. Et quand tu étais malade, tu venais sur la ligne de prière, le prophète, pour savoir la maladie qui est en toi, il te saluait juste comme ça. Alors quand il tenait ta main comme ça, il dit la vibration qui quittait de mon frère, je saurais qu'est-ce qu'il a comme maladie. Il dit au moyen de les vibrations, que toi tu peux émettre, je saurais qu'est-ce que vous avez comme maladie. Mes frères, vous avez une vibration qui est en vous. Que cela ne vous étonne pas. Si vous partez, peu importe où vous pouvez passer, et que vous saluez simplement une frère, vous saluez simplement une personne, mais vous ne savez pas les effets bénéfiques que cette personne a. Et si vous êtes en ordre avec Dieu, des fois il avait des problèmes à lui, des fois il était malade, mais sans même que toi-même tu puisses le savoir, le fait que vous l'avez serré la main, tu l'as guéri, mes frères, avec des vibrations que vous avez avec de l'énergie qui se trouve. Cela peut guérir les malades, cela peut guérir un frère, cela peut guérir une sœur, cela peut guérir n'importe qui. Vous devez toujours émettre des vibrations positives. Voilà pourquoi cherchez avec fermeté, cherchez avec hardiesse que vous soyez en ordre avec vous, afin de recevoir tout ce que nous sommes en train de parler et de vivre cela. Voyez-vous, un jour, j'étais dans le bus. Je venais ici aussi. Il y a un frère. Quand je travaillais au beach, c'est un homme de Dieu aussi, qui venait de temps en temps évangéliser là au beach. Il prêchait de temps en temps. Moi je l'appréciais. C'est un travail que nous faisons au quotidien. L'évangélisation dans les... Mais quand je le voyais toujours en homme de Dieu, oh shalom, mais lui ne savait pas. Il ne connaissait pas aussi. Mais comme de tous les jours, on se confrontait toujours au bus. Alors un jour, j'étais dans le bus, lui il est venu, il est rentré. Il est assis à côté de moi. Et quand je l'ai vu, il était l'homme de Dieu. Il m'a regardé comme ça. Il m'a salué aussi. Il ne se souvenait pas. Où est-ce que j'ai fait ce truc-là? Il s'est dit, ah là tu vas au beach? Ah, mais puis je dis, ah ouais, je vais toujours pour mon travail. Il m'a dit, ah en tout cas, l'homme de Dieu, excuse-moi, où est-ce qu'on s'est déjà vu? En tout cas au beach, je me rappelle. On a commencé à parler, et il me montre la photo de son fils. Il me dit ça, c'est mon fils. Ma femme venait de mettre au monde. Et là où j'étais à Kinshasa, suite à une campagne d'évangélisation, il me montre aussi des photos. Il dit, tu vois mon garçon là, le jour qu'il était mis à l'hôpital, et tous les malades qui étaient dans sa salle, ils étaient sortis. Et je le regarde comme ça, lui-même il n'a pas cru à ce qu'il a dit. Il m'a dit, oh, je m'en sais le moi. J'ai ri. Donc tu ne crois pas que c'est possible qu'une personne qui a une grâce exceptionnelle, qui possède une grande énergie, peut manifester ces choses-là. Donc toi tu as dit quelque chose que tu ne crois même pas. Et il me regarde comme ça, il me dit, l'homme de Dieu. Ce que tu viens de dire est très profond. Oui, il y a des gens comme ça. Et quand tu dis qu'ils marchent comme ça, toi tu ne le sais pas. Mais simplement le fait qu'il t'a salué, il peut t'apporter la solution à ton problème. Il m'a dit exactement mon Dieu. Permets-moi de te saluer. Je l'ai salué comme ça. Il m'a dit merci. Il est parti au but. On s'est séparés à Edina. Lui est descendu pour prendre les 100 qui partaient à la gare. Moi j'ai payé pour lui. Il a pris mon numéro. 2 jours après, il m'appelle. Il me dit en tout cas, l'homme de Dieu, je dois venir. Je crois que tu as beaucoup d'enseignements à me donner. C'est un pentecôtiste, hein? Il dit, je crois que tu as beaucoup d'enseignements.